Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 17 mars 2023. Allez, c'est la fin de la semaine. Donc courage, ça y est, c'est le week-end pour certains. Il y en a qui travaillent quand même. Mais il y en a qui vont pouvoir se reposer et profiter. Allez, on y va pour ce tirage. Ah oui, j'ai oublié le petit... On est vendredi, il y aura deux choix et on va regarder est-ce que votre situation va s'améliorer. Allez, on regardera un peu ça tout à l'heure. Donc, pour ceci, il y a les paillettes jaunes ou les paillettes roses. Ok, donc ça, on le fera après le tirage du jour. On commence par un petit message avec le tattoo thérapie. Donc, on va voir. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui étaient présentes hier soir. La petite réunion qu'on a fait sur le karma et c'est toujours très sympathique. Pour ma part, c'est un réel plaisir d'être avec vous, de pouvoir vous voir, de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, moi, je prends énormément de plaisir avec vous. Donc, merci à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la protection. On a la compétition et on a la beauté. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment être, la protection, il faut être à l'écoute de vous-même, d'accord? On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, être dans, alors la compétition, c'est être, essayez aussi de vous dépasser, d'accord? Essayez de mettre des choses en action, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes dans une situation là qui vous convient pas. Donc, on vous demande d'être à votre écoute, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vous dire réellement, oui, c'est vrai, cette situation que je vis ne me convient pas, je me sens pas bien, je me sens mal à l'aise. Donc, on vous dit de rentrer en action et peut-être d'avoir ce dépassement de soi. Parce que, effectivement, le changement fait peur. C'est pas facile, d'accord, de faire un travail sur soi, de se dépasser pour obtenir là, j'ai la beauté, donc pour obtenir quelque chose de meilleur pour vous. D'accord? Donc c'est ça qu'on vous demande. Être à votre écoute parce qu'il y a quelque chose là où vous vous sentez pas à l'aise. Mais il va falloir se dépasser, mettre des choses en action pour aller vers quelque chose de plus beau, de meilleur. Là, on nous parle d'astuces, de solutions. Donc, on vous dit, vous avez une solution. D'accord? Vous avez une solution. Soyez malin, maline. Vous avez une solution pour sortir de cette situation. Mais soyez vraiment à votre écoute. Soyez, des fois, on préfère nier. On préfère nier la situation. D'accord? Si on nie la situation, on le ressent, mais on ne veut pas s'écouter. Et c'est ça qu'on vous dit. Il y a une solution pour vous. La solution, c'est aussi de mettre quelque chose en action. Si vous mettez en action, il y a des solutions qui viendront à vous. Là, j'ai le confort.
il va falloir sortir de ça. D'accord? Il faut sortir de sa zone de confort. Il va falloir, et c'est peut-être ce qui vous fait peur pour certains d'entre vous, de sortir de cette zone de confort, d'accord? De mettre en action certaines choses, de se dépasser pour trouver aussi une solution. Mais là, il faut sortir de cette zone de confort. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que, merci, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous pouvez trouver des solutions qui vous mettent dans un meilleur confort, quelque chose de meilleur, de plus beau. Mais pour aller vers ce meilleur confort, il faut sortir de sa zone de confort. Là, c'est pas facile, hein. Et on a la fermeté, on a l'autorité, c'est-à-dire que il faut être là ferme avec vous-même, d'accord? Il faut vous écouter, il faut être ferme avec vous-même. Là, je parle pas d'autorité ou de fermeté avec quelqu'un d'autre. On parle de fermeté, de domination, mais c'est dominer votre peur, d'accord? Donc, être autoritaire envers vous-même, voyez, pour être, ouais, vous dire le matin, allez, c'est bon, j'y vais, quoi. Je vais entre parenthèses, me bouger les fesses là pour aller chercher autre chose qui sera meilleur pour moi. D'accord? Mais écoutez-vous, écoutez-vous et dépassez-vous, sortez d'une zone de confort. Voilà le petit message. Allez, on y va pour le tirage du jour du 17 mars. Tirage du jour du vendredi 17 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, on nous parle du retard. Du retard, là, j'ai l'intelligence du retard dans des démarches, dans tout ce qui est écrit. Ça peut être des démarches au niveau des études, des formations. Il y a quelque chose qui est retardé. Retard parce que pour certains, là, il y a une situation qui est très, très instable avec de la méchanceté. D'accord? Ça peut concerner tout ce qui est documents, démarches administratives, tout ce qui est écrit là, hein. Du retard pour ceux qui... Peut-être qu'il y en a qui écrivent un livre et qu'il y a du retard. Bon, je retrouve l'intelligence, d'accord? Je retrouve ses écrits, ses formations, ses études. On vous dit que vous allez avoir de bonnes nouvelles, d'accord? Et vous avez les honneurs par rapport à ça. Et vous avez la clé de la destinée, d'accord? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors peut-être que vous attendez là une réponse par rapport à un concours, une formation, des études que vous avez faites, que vous avez fait. Toute démarche administrative où il y a des choses écrites, le notaire, l'avocat, le juge, la banque, un dossier qui a été écrit, d'accord? Par rapport à ça, on vous dit, il y avait ce retard pour moi déjà tout à l'heure qui était là. Il y a une bonne nouvelle qui arrive,
vous allez recevoir un courrier pour certains, vous allez recevoir un message où on vous dit bah, vous avez les honneurs parce qu'il y a une réussite par rapport à des études, à des formations, à des démarches, des dossiers, des choses écrites, d'accord? Et vous ouvrez une nouvelle porte, c'est vous qui détenez cette clé de la destinée parce que maintenant, ben, vous avez un diplôme en poche, vous avez réussi un concours, vous avez fait une formation, vous avez gagné un procès, vous avez eu une très bonne nouvelle par rapport à des démarches que vous avez faites qui vous permet maintenant d'ouvrir une situation, d'ouvrir une nouvelle porte. Ok, on nous parle peut-être d'héritage, d'accord? Donc là, il y a des démarches au niveau d'un héritage. Bon, et ben ça va, on va vous envoyer une bonne nouvelle, c'est bon, c'est réglé, ok, ça va être rapide maintenant, d'accord, il y a quelque chose là. Alors, inattendu, peut-être que ça fait longtemps que vous attendez et que on va vous appeler en vous disant, ben, c'est cette semaine, voilà, donc c'est un peu inattendu. Par rapport à toute situation du passé aussi, concernant la famille, il y a quelque chose là qui a été fait, des démarches qui ont été faites, et là, il y a quelque chose de rapide, on retrouve le bonheur, d'accord? Je vous ai dit, hein, il y avait quand même, waouh, on a la grâce, et on a la renommée. Bon, alors là, toutes les bonnes cartes sont là. Toutes les bonnes cartes sont là. Voilà, donc on mettait une fin en plus à ces démarches et on avait ce cadeau et on avait le départ. Toutes les bonnes cartes sont là. D'accord? Donc par rapport à une situation de démarche qui peut concerner la famille, démarche qui peut concerner une situation du passé, démarche qui peut concerner un héritage, démarche, je vous ai dit, qui peut concerner une formation, des études, quelque chose comme ça. D'accord? Là, il y a quelque chose de rapide par rapport à peut-être ce retard qu'on a pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de rapide, vous retrouvez du bonheur, vous avez la protection, la grâce divine et vous avez la renommée. Et là, je vous ai dit, vous aviez les honneurs, il y avait une bonne nouvelle. Vous ouvrez la clé à quelque chose de nouveau, c'était la fin de toutes ces démarches, de ces formations, de ces documents, voilà, et vous en récoltez des bénéfices et il y a un nouveau départ pour vous. Bon, et bien là, c'est ultra rapide puisque toutes les bonnes cartes sont là. Donc, par rapport à toutes les démarches, tout ce que vous avez fait et toutes les situations que je vous ai dit, et ben c'est waouh, c'est super, super beau. On a rarement des cartes qui se suivent comme ça, aussi bonnes, hein. Il y a toujours un petit hic, mais là, pas du tout. C'est génial. Allez, on y va maintenant pour notre petit message. Donc, on peut être que positif hein, après ça, d'accord? Allez, j'espère qu'elles seront aussi belles. Tirage du 17 mars 2021. Excusez-moi. J'avais oublié d'éteindre mon téléphone. Allez, tirage du jour du 17 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, ça fait longtemps qu'on attend, il y a de la sagesse, on a attendu sagement, il y a eu de la patience pour une transformation là. Très bien. On a une stabilisation qui arrive, il y a une stabilité, on a le cadeau. Bon, ok, situation qui se stabilise, on récolte quelque chose, on a un cadeau qui arrive là pour le printemps, d'accord?
Printemps, été, là, on retrouve une liberté, on retrouve quelque chose de chaleureux. On se détache d'une situation et il y a quelque chose de nouveau. Bon, j'espère qu'elles sont aussi bonnes ici. Donc, il y a une stabilité qui revient dans votre vie par rapport à un cadeau, par rapport à une récolte que vous allez avoir par rapport à une situation dans laquelle il fallait se détacher. D'accord? Donc, là, pour le printemps, ce cadeau arrive. Cette chose positive arrive pour vous. Il y a cet été, vous allez sentir une certaine liberté, quelque chose de chaleureux parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors on vous dit que ça va arriver peut-être entre le printemps et l'été, c'est possible. Si ça arrive là au printemps, oui, vous retrouvez comme une liberté, une indépendance, une envie de une sensation de chaleur, d'accord? Donc, on se détache là d'une situation et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un événement proche. Ne baissez pas les bras, on vous dit, ça arrive, d'accord? Il y a la force là qui est là, donc on ne se décourage pas, on baisse pas les bras, il y a une nouvelle qui arrive, il y a un événement proche, on vous dit, cet événement proche, c'est il y a une nouvelle qui arrive pour vous par rapport à une situation dans laquelle vous devez vous détacher, une situation que vous devez régler, comme tout à l'heure, ok? Pour le consultant, la consultante, qui était, vous êtes en attente de ces nouvelles, ça arrive ces nouvelles, d'accord? Bon, c'est très bien ça aussi, hein. Allez, on voit de la prudence hein, pour vous, le consultant, la consultante. Vous avancez là à petits pas par rapport à une situation et il y a quelque chose qui se règle donc dans l'attente de la justice. Donc pour certains, vous allez avoir un événement proche, d'accord, qui concerne tout ce qui est juridique, qui concerne les lois, qui concerne les procès. Une nouvelle effectivement, où vous êtes assez prudent, prudente parce que vous ne savez pas, depuis vous attendez que des choses se règlent, vous attendez peut-être des procès, vous attendez des démarches juridiques qui se font, ok, donc on voit beaucoup de prudence, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette justice, par rapport à ces procès, par rapport à si vous n'êtes pas en procès, il y a des choses à régler là dans votre vie, des situations à régler. Donc on voit de la prudence parce que vous êtes dans cette attente et que vous n'avez toujours pas de nouvelles. Ça y est, les nouvelles arrivent. Allez, ces nouvelles arrivent, il y a une décision qui va être donnée, il y a une nouvelle direction pour vous et tout ce qui est juridique, procès, situation à régler, se stabilise. Bon, c'est aussi très beau. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ne baissez pas les bras, d'accord? Ne vous découragez pas. Il y a un événement proche qui arrive, peut-être c'est cet événement proche, donc c'est bien. Des nouvelles qui arrivent que vous attendez depuis quelque temps, longtemps, bon voilà. Au niveau de situation à régler, au niveau juridique, au niveau procès, au niveau, bon voilà, on voit que vous avez une prudence par rapport à la décision, par rapport au choix, d'accord, qui va être annoncé. Mais là, on vous dit que ça y est, votre situation se stabilise. Eh bien, c'est super. On a de beaux jeux là. Allez. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez que quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien
tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc, surveillez toutes les synchronicités. D'accord? Il y a des signes, il y a certaines situations de la vie qui vont vous être offertes et vous allez vous dire, ah bah tiens, j'ai pensé à ça et telle personne me parle de ça. Je voulais ça et telle personne m'offre ça. Vous voyez, il y a tout ça. Tout est parfait et tout est à sa place, on vous dit. Ouvrez-vous à ce que la vie peut vous offrir, d'accord? Et votre ange gardien peut-être tente de vous communiquer avec vous. Donc, essayez de trouver les signes, d'entendre les messages. Si vous voulez le nom de votre ange gardien, j'avais fait une vidéo sur le nom de votre ange gardien. Ange gardien, c'est celui que vous avez à votre naissance, d'accord? Donc, vous allez dans ma playlist et il y a le nom de votre ange gardien, donc c'est par date de naissance, d'accord? Voilà. Allez, on y va. Maintenant, on va regarder donc si votre situation va s'améliorer pour les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes. Alors, est-ce que votre situation va s'améliorer? Les personnes qui ont choisi les paillettes jaunes. Est-ce que votre situation va s'améliorer? Ok, alors là, on voit que il y a une situation qui apparemment n'avance pas et il y a un attachement, d'accord? Donc là, pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette situation où ça n'avance pas, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement. Il y a une libération à faire là, d'accord? Allez, est-ce que ça va s'arranger, s'il vous plaît? Est-ce que ça va, la situation s'améliorer? Ouais, vous voyez, là, on me redit que c'est l'hiver, c'est gelé. Il y a une situation qui est gelée, d'accord? Par rapport à quelque chose que vous désirez, que vous convoitez. Alors, on peut convoiter un nouveau travail, une personne, une nouvelle rencontre, un projet de vie. Là, ça ne bouge pas. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? Donc, on nous parle de campagne, de sérénité, d'accord? De quelque chose. Il y a cette situation qui se transforme et qui va s'équilibrer. Ok? Donc là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à une situation que vous désirez, que vous convoitez, quelle qu'elle soit la situation, oui, elle est gelée. On va vers quelque chose de plus serein. Il y a bien une transformation de cette situation. Donc, il y a l'amélioration de cette situation. Et on a quelque chose qui est équilibré. On retrouve un équilibre, d'accord, dans la situation. Quel conseil on peut vous donner pour justement accéder à cette transformation? Quel conseil on peut donner pour accéder à cette transformation? Puisque pour l'instant, elle est gelée, cette situation, elle ne bouge pas et il y a un attachement. Pour moi, il va falloir vous détacher d'une situation pour transformer et améliorer la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Allez. Quels conseils on peut donner pour accéder à cette amélioration de situation? Eh oui, on a un lâcher-prise, d'accord? Pour accéder à l'amélioration de cette situation que vous vivez, d'accord, ou à cette transformation, il y a un lâcher-prise à avoir. Il va falloir laisser de côté certaines choses du passé ou simplement lâcher prise sur la situation qui, voilà, vous pensez tellement à ce désir, à ce que vous voulez, ça bloque tout, d'accord?
Donc, encore une fois, lâcher prise. Pour les personnes qui le souhaitent, j'ai fait l'atelier du lâcher prise qui peut vous aider à lâcher prise. D'accord? Pour d'autres, c'est le lâcher prise et laisser de côté aussi certaines choses du passé. C'est ce qu'on vous conseille. Oui, il y a un lâcher prise et il y a cette montagne à grimper. C'est-à-dire qu'il va falloir vous détacher d'un passé, mais il va falloir aussi vous mettre en action quelque chose pour monter là. D'accord? On a la montagne pour aller vers cet horizon lumineux. D'accord? Il y a un lâcher prise et il y a quand même un effort à faire d'une action qu'il faut quand même dépasser. D'accord? Il y a aussi quelque chose à dépasser. Et on a la stérilité. Et oui. Donc le conseil qu'il y a, c'est que vous êtes bloqué, vous ne bougez pas là parce que c'est le lâcher prise. On laisse derrière le passé et on voit l'horizon. On arrête de regarder derrière soi. On voit l'avenir, on voit le futur tout en mettant là maintenant en action quelque chose. D'accord? Donc il y a des efforts à fournir aussi si vous voulez améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Et oui, vous êtes tellement dans le chagrin que vous êtes bloqué. Encore une fois, là, pour vous, le conseil, c'est je lâche prise ou je laisse derrière mon passé, j'arrête de regarder derrière, je vois devant. Je lâche prise et je sors de ma zone de confort et je vais voir ce qui se passe plus loin. D'accord? Il y a de ça. Voilà le conseil qu'on peut vous donner pour les personnes qui ont choisi le, les paillettes jaunes, pardon. Donc, pour vous, je rappelle, d'accord, est-ce que ma situation va s'améliorer? J'ai posé la question pour vous. Pour l'instant, elle est bloquée par rapport à ce que vous désirez, ce que vous convoitez. On vous dit que oui, il y a quelque chose de plus serein, apaisant qui arrive, il y a une belle transformation, il y a un équilibre. Le conseil qu'on vous donne pour accéder à cette amélioration, c'est ce que je vous ai dit là. Allez, donc oui, je le rappelle, hein, pour le lâcher prise, vous pouvez me commander cet atelier qui vous aide à comprendre le lâcher prise. Et comme d'habitude, je fais une méditation guidée qui vous aide à lâcher prise. Allez, pour les paillettes roses, qu'est-ce qu'on a? Allez, est-ce que les personnes qui ont choisi là, les paillettes roses, est-ce que leur situation va s'améliorer, s'il vous plaît? Alors, on a le chagrin, on a le changement. Donc là, il y a une certaine tristesse de ne pas voir les choses changer pour moi. Il y a un changement à venir, d'accord? Mais votre situation, elle ne s'améliore pas. Et on voit de la tristesse, du chagrin. Allez, on a le consultant, la consultante. Ok, il y a des choses qui sont en gestation. Alors, j'ai l'amour, d'accord, mais il y a pour moi là... alors, il y a peut-être, j'ai quand même un couple là, d'accord? Donc là, est-ce que votre relation va s'améliorer? D'accord? Ça peut concerner une relation amoureuse qui, effectivement, on vous dit que pour qu'elle s'améliore là, il y a un travail à faire. D'accord? Il y a un travail à faire sur le couple pour mettre en gestation la relation amoureuse, qu'elle se passe mieux, ou pour certaines personnes, pour rencontrer l'amour, on vous demande de faire un travail sur vous.
sur le couple par rapport à ce que vous avez peut-être vécu avant, d'accord? Il y a un travail à faire pour aller à la rencontre d'un nouvel amour. Il y a de ça. Pour d'autres, effectivement, on peut parler là d'être vraiment à l'écoute de votre intuition pour pouvoir mettre en place une situation qui vous tient vraiment à cœur pour améliorer votre situation. Mais ça passe par un travail. Ça passe par un travail sur vous, d'accord? Et avec la carte de l'homme, c'est un travail donc qu'il faut mettre en action. D'accord? Donc là, est-ce que la situation va s'améliorer pour vous? Pour moi, oui, à condition de mettre des actions en place, de faire un travail peut-être sur vous, mettre simplement là des actions en place au niveau professionnel pour arriver à obtenir vraiment ce que vous désirez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. D'accord? Donc, oui, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Oui, il y a votre situation qui peut s'améliorer à condition de faire des actions ou de faire un travail sur soi. Allez, on va demander quand même un conseil pour arriver à améliorer vraiment cette situation. Allez, quel serait le conseil, s'il vous plaît, pour améliorer cette situation? Donc, le conseil déjà, voilà, ce qu'on me dit, c'est que déjà pour améliorer cette situation, est-ce qu'elle va s'améliorer? Oui, à condition de ce travail. Maintenant, on demande vraiment le conseil. Quel conseil on peut donner pour vraiment améliorer la situation? Être à l'écoute de soi, d'accord? Écouter. Écouter peut-être certains conseils, certains messages. Être vraiment à l'écoute de soi. Je vous ai dit là déjà, écoutez votre intuition. Être à l'écoute de vous, parce que là, il y a un travail à faire, d'accord? Et on a une très belle, on a les festivités. Ok. Donc le conseil, c'est si vous arrivez si vous voulez atteindre cette joie, ce bonheur, la célébration d'eux, parce qu'on a les festivités, on vous dit vraiment d'écouter des messages, des conseils, votre voix intérieure, d'accord, votre âme, euh, pour mettre fin là à une situation. Le conseil là, c'est mettre fin à une situation. Il faut bien s'écouter parce que vous êtes dans une situation pour qu'elle s'améliore. Écoutez-vous. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tattoo thérapie, je crois. Écoutez-vous parce que pour atteindre la situation, pour améliorer votre situation, là, il faut se séparer de quelque chose. Alors, ça peut être se séparer de quelqu'un, ça peut être se séparer faire complètement le deuil d'une séparation, parce que là, je vous ai dit, il faut travailler sur soi pour aller à la rencontre d'un nouvel amour, pour certains, d'accord? Certains, c'est on se sépare de certaines blessures du passé. On se sépare peut-être professionnellement de quelque chose, d'accord? On se sépare de tout ce qui peut gêner pour arriver à un résultat très positif. Mais, encore une fois, en faisant un travail et en mettant des actions en place. Voilà le conseil pour vous. Ok, allez, ben je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Certains travaillez sur vous. Et puis je vous dis à demain. Bisous.